Je regardais des images là, depuis le début de cette aventure en Normandie. Bah, c'est assez drôle parce que tout compte fait, moi j'étais un gars de la ville, hein. Je suis un cockney de l'Est de Londres. Et ça a tout commencé en 79 quand je suis venu ici dans le Pays de Bray. Et vraiment tout de suite, je me sentais bien enraciné. Je sentais que j'arrivais quelque part qui était important pour moi. Toutes ces images, ça évoque beaucoup de souvenirs, beaucoup des fois des difficultés et aussi beaucoup de joie. Et voilà, je trouve ça vraiment chouette de voir ça, puis réfléchir un peu par rapport à tout ce qui s'est passé pendant cette période. Quand je suis venu en 79, j'ai travaillé pendant pas mal de temps à l'hôpital de Dieppe comme art thérapeute. Et aussi en même temps, j'ai fait beaucoup des expositions. Et un jour, je parlais avec mon fils, puis mon épouse. Et j'avais dit que j'en avais un peu marre de tout le temps exposer, trimballer mes œuvres partout. Puis Benjamin, il m'a dit, mais pourquoi tu ne construis pas ton propre galerie, papa? Mais le problème, c'est que qui c'est qui viendra dans une galerie à Massy? Et je me suis dit, ben, si je prenais aussi un petit peu de tous les autres projets culturels que j'ai fait pendant mon carrière pour les autres personnes en Suisse ou dans les autres pays, et j'essaie de mettre tout ça dans une package, ça peut être intéressant. Donc, une de mes passions, c'est justement le labyrinthe. Alors, étant tout petit, j'étais parti à Hampton Court en Angleterre pour faire la visite traditionnelle du labyrinthe et ça m'a toujours marqué. Et depuis ça, je travaille avec Yvan Répond en Suisse sur différents projets de labyrinthe. Et je me suis dit, ça sera chouette. Mais cette fois-là, je ne voulais pas faire un labyrinthe en sorte de maïs ou des choses comme ça qui ne sont vraiment pas écologiques. Je me suis dit, j'aimerais bien créer un lieu où l'environnement il est vraiment très important. Et on travaille vers une espèce d'équilibre entre l'écologie et de l'art, et surtout l'art contemporain. Quand je pense que au début du projet, il y a plein de monde qui m'ont dit c'est l'utopie. Je dirais de toute façon, comme artiste, la plupart des choses sont utopiques. Donc, je me suis dit, je vais commencer de planter ces arbres. Une fois que les arbres sont plantés, les gens vont dire, voilà, c'est fait, il est là maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Et aussi, beaucoup de monde disait que ouais, tu vas faire ça, mais il n'y a personne qui va venir, puis ça va être trop cher pour les écoles, même si tu fais les journées artistiques autour des expositions. En tout cas, tu n'auras personne, c'est trop loin de tout et tout. Et dès la première année, on a eu plein de monde, des écoles qui sont venues. Et maintenant, depuis l'ouverture, donc depuis 4 ans, on a eu 14 000 enfants qui sont venus en groupe avec les écoles et les centres aérés, qui ont participé dans nos ateliers qui sont faits pour les aider à comprendre l'art contemporain et surtout comprendre nos expositions qu'on présente. À part les 14 000 enfants qui sont venus, je pense que grosso modo, il doit y avoir autour de 45 000 familles, adultes, publics, touristes de plusieurs nationalités qui sont venus aussi pour visiter le site. Donc c'est quand même assez fabuleux parce que je me suis d'un projet presque inimaginable, utopique, d'avoir mis tout ça sur place, vu le labyrinthe pousser, puis construire toute la galerie, et avoir eu tous ces gens-là, ça ne peut pas être un projet qui était totalement faux. Artmasia, c'est le labyrinthe végétal permanent le plus long du monde, avec plus que 3200 mètres de parcours. Et nous, on aime bien que c'est un lieu où les gens peuvent venir pour se perdre, mais aussi peuvent s'amuser, peuvent découvrir plein de choses par rapport à l'art et la culture, et aussi en même temps apprendre à respecter l'environnement.